Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec un message tiré de l'évangile selon Matthieu au chapitre 22 dont je vais lire le parabole des invités. Jésus leur parla de nouveau au moyen des paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusaient de venir. Il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles vaches, et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais les invités restèrent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se mit en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Et ensuite il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux qui vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle de noces se remplit de monde. Et le roi entre, y voit l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour le mariage ?» Et l'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, « Prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » J'arrête la lecture là. Vous savez, mes amis, qu'en été, il nous arrive de passer de longs moments autour de la table, surtout lorsque nous sommes en France. Et ces moments de convivialité sont plus importants, je dirais, de façon générale pour les Français que pour les Anglo-Saxons, donc beaucoup d'Américains. On mange aux États-Unis pour prendre des forces pour faire quelque chose, alors que pour les Français, le repas est souvent l'événement principal. Alors, pour les Français, que vous ayez une journée éprouvante, vous avez dans votre esprit l'espérance de passer un bon moment autour de la table avec des bons mets et la compagnie des personnes que l'on aime qui constituent souvent une grande consolation des frustrations de la journée. En France, on parle souvent de nourriture. Je plaisante avec mes amis à ce sujet en leur relatant plutôt les différentes questions que l'on me pose suite à un voyage dans un pays étranger. Alors qu'un Américain m'interroge sur le climat ou la géographie ou le peuple de ce pays, un Français demande presque toujours en premier, mais qu'est-ce qu'on y mange? C'est une généralité, bien sûr, mais ce n'est pas loin de la réalité. Or, Jésus ne méprisait pas les moments passés autour de la table. Quelqu'un a calculé que quelque 65% des paroles du Seigneur Jésus enregistrées dans les évangiles ont été prononcées dans le contexte d'un repas, soit juste avant, pendant ou après le repas. Alors pensez au long discours de Jésus avec ses apôtres autour du repas pascal avant son arrestation, ou pensez au discours devant les foules lorsqu'il a nourri miraculeusement plus de 5000 hommes à une occasion, et plus de 4000 hommes à une autre occasion. Alors, Jésus savait que les gens étaient plus réceptifs à son message lorsqu'ils avaient le ventre plein et leur taux de sucre sanguin élevé. J'ai fait la même découverte il y a quelques années en fréquentant la communauté chrétienne de l'Abri dans les Alpes suisses, où beaucoup sont venus à la foi et où le pasteur Schaeffer profitait des longs moments autour de la table pour enseigner. Et en ce sens, il suivait la tradition de Martin Luther, qui lui aussi était connu pour son enseignement dispensé à ses étudiants autour de la table, des moments immortalisés par le célèbre livre intitulé justement « Propos de table ». Alors que cela soit dans un but évangélique d'annoncer le salut ou dans un simple moment de communion fraternelle, ces temps passés autour de la table sont des visions prémonitoires de ce que sera le ciel pour les élus qui passeront, j'en suis certain, de longues périodes de communion avec l'agneau de Dieu à la fête des noces. Rappelez-vous que le but de toute l'existence humaine, selon le petit catéchisme de Westminster, est, et je le cite, de glorifier Dieu et de nous réjouir perpétuellement dans sa présence. Fin de citation. C'est comme les amis des mariés qui se réjouissent dans la présence de leurs amis aux noces. Alors c'est vrai qu'il y aura des moments de privation sur la terre lorsqu'il faut apprendre à mortifier la chair.
Mais le but, c'est toujours la préparation pour arriver aux noces de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour chercher son épouse, à savoir l'Église. Or, qui dit noces, dit réjouissance, autant gastronomique que conjugale. Dieu nous a créés pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? On peut penser plutôt à chaque repas, qu'il soit maigre ou qu'il ce soit un festin, comme une vision prémonitoire des noces de l'agneau au ciel. Nous devons prier constamment afin que les personnes que nous aimons et que nous côtoyons soient aussi présents avec nous autour de la table du Seigneur ce grand jour-là. Car ce même Jésus, celui qui s'est introduit sur la scène, se présentant comme le roi de la fête, en faisant une grande quantité de bon vin pour les noces de Cana, pour son premier miracle, lui, il nous invite tous à ses noces, qui sera la fête des fêtes. Mais il y aura une condition pour entrer à la fête, comme le parabole nous l'apprend. Il faut être revêtu de l'habit de noces, à savoir la robe de justice que le Seigneur Jésus lui-même fournit à tous ceux dont les péchés sont pardonnés. J'espère que vous êtes revêtus de votre habit de noces. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.